Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 11e séance du Conseil d'administration d'arrondissement de Fleurimont. Ça commence bien. Nous sommes le 24 novembre 2025, les 17 heures, et toujours en direct de la salle du Parvis sur la rue Conseil. Je suis Joanie Belrose, la présidente du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Je suis aussi accompagnée par mes collègues élus. À ma droite, Mme Pascale Larocque, Mme Danielle Bertol et Mme Laure Létard-Lavoie. Et de mon côté gauche, le côté administratif, il y a Cyrielle Fleury, la directrice de l'arrondissement, et M. Gino Rouleau, le coordonnateur. Alors, la séance est officiellement ouverte. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, il y a retrait du point 1.1.1 qui était nomination à la présidence d'Assemblée de la séance du 24 novembre 2025. Vous verrez un peu plus loin qu'on a déjà choisi la présidence de l'arrondissement. Je me suis déjà nommée de toute façon, mais c'est à l'ordre du jour un petit peu plus loin. Donc, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de nommer une présidente en assemblant en attendant. Voilà. Alors, ensuite, au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 10 du 1er octobre 2025. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui, madame. Excellent. Pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 22 septembre 2025. C'est conforme. Super. Alors, nous sommes rendus à la période des questions des personnes présentes, au point 4. Alors, là, vous êtes loin. On va vous demander si vous avez des questions, préoccupations, de vous avancer. À la table à l'avant, il y a un micro. Une petite minute pour fermer le taquet. Parfait. Puis, il y a aussi une feuille avec un crayon pour inscrire vos coordonnées. Ça nous permet de faire un suivi. Donc, c'est possible d'inscrire votre numéro de téléphone, courriel, le cas échéant, la meilleure façon de communiquer avec vous, de nous informer de votre nom, de si jamais vous représentez un organisme, nous le dire. Puis, sinon, ben, vous pouvez y aller de manière très organique et prendre le micro. Bon, Bonsoir, madame. Bonsoir à tous et toutes. Oui. Félicitations aux élus. Merci. Et spécialement Madame Danielle. Merci. Votre conseillère. Ce ne sera pas long. Je suis ici, on connaît peut-être Réjeanne Fontaine-Tardif. Oui. Pour nos fameux Dodans sur Molson Hill. Et puis j'ai un voisin qui ne vient jamais ici, mais qui veut dire un beau merci à Madame Danielle. Donc, je suis l'interprète. Monsieur Breton, il a subi une opération, donc il est en convalescence. Vous êtes la messagère. C'est ça. Oui, oui. Je suis ici ce soir. Ce ne sera pas long. Imaginez-vous, les gens me disent que il y a un peu moins de circulation. Oui. Puis, il y a une personne qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui avait changé son trajet à cause des dodans. Donc, voilà. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais il y en a toujours des dissidents, puis des... bon, il y en a qui n'aiment pas ça, les dodans, c'est sûr. Ils roulent 2 roues sur l'accotement. J'ai déjà vu un autobus scolaire. Ah oui? Oh, un autobus scolaire? Oui. Oui, peut-être qu'elle était vide, là. Mais, oui. Puis, ce sont des pick-up, en tout cas. C'est sûr que quand c'est sec, c'est la poussière. Et puis, là, c'est ça. C'est ça qui est un peu... Parce que, là, il y a un sillon qui est creusé, c'est sûr, avec ce comportement-là. Okay. Donc, c'est pour le printemps prochain. Donc, remédier à la situation. Si vous me permettez, Madame la Présidente, justement, hier matin, je prenais ma marche dans votre coin et j'ai rencontré une citoyenne avec son mari et son chien qui m'ont dit que depuis que les dodans étaient installés, de un, la circulation a diminué, la vitesse a diminué et que les camions à 10 roues, ils ont changé littéralement de trajectoire. Ils ne passent plus par là. Voilà. J'étais contente d'entendre ça. Oui, ça fait du bien. Bien, ça fait du bien, puis surtout qu'on le fait pour la sécurité des gens, la vitesse, permettre que l'on puisse marcher sur ce qui reste d'accotement, parce qu'il n'y en a pas d'accotement, c'est de la terre puis fossé après, parce que c'est non urbanisé. Alors, on va voir ce qu'on peut faire versus pour remédier à ces situations. Ce qui arrive, c'est que la pancarte est à 6,5 pieds de l'asphalte. Donc, ils ont amplement, ils passent assez vite, là. Hein? 2 roues sur l'accotement, là.
il s'aligne très bien. Puis, Vous n'aviez parlé d'ailleurs au dernier conseil qu'on avait eu à l'arrondissement. oui, Je me souviens qu'on Ah, avait mais- demandé si on pouvait rapprocher les panneaux Oui. des dos d'âne. On va vérifier, je pense que oui. l'équipe de Gino et Cyrielle. Parce que du côté de l'Énergie, c'est 2 pieds et demi. Tandis que c'est ça. Je me souviens très bien. Donc, un voilà, panneau c'est ma demande aujourd'hui Merci pour le beaucoup, printemps Réjeanne, prochain. Madame Réjeanne. Et de joyeuses fêtes. Merci. Merci. C'est vrai, on est rendu quasiment là. Ben oui. Merci, Madame Fontaine-Tardy. Vous pouvez vous approcher. Bonjour à vous tous. Félicitations pour vos Merci, élections. merci. Mon nom, c'est Jacques Lettre. Je suis sur la rue des secrétaires depuis 42 ans. Je me présente aujourd'hui, c'est en suivi avec les 2 dernières présences qui ont été faites au mois de septembre et au mois d'octobre concernant la problématique du 2601. Oui. Ce que je veux savoir maintenant, c'est, quand est-ce que la réunion avec les membres des services est prévue? J'espère que ça va se faire avant les fêtes. On termine l'année sur une décision finale. Ça fait déjà presque 3 mois que le dossier est en cours. Puis j'aimerais que vous preniez en note une question qu'on pourrait poser aux gens des services. Quand Mme Clavel a dit à la dernière réunion qu'il était autorisé à passer au travers une bande tampon pour faire des entrées charretières, j'aimerais savoir quel article de règlement, dans quel règlement c'est inscrit ça. Parce que moi, j'ai regardé le règlement 1200, j'ai fait une recherche sur le mot bande tampon, 178 fois dans le règlement. Puis je n'ai pas vu nulle part où c'était marqué qu'il y avait des autorisations de faire des entrées charretières dans une bande tampon. Parce que l'entrée charretière, je ne me trompe pas, il y a 79 occurrences de ce mot-là. Puis la zone H747, qui est notre zone résidentielle, est mentionnée une fois dans tout le règlement. C'est dans le règlement qui a où ce que la résolution du Conseil pour adopter le changement de zonage pour permettre les logements de 12 à 18 logements. Merci. C'est ça. Fait que, OK. Je peux Madame répondre Berton, pour la allez-y. question. Oui, merci beaucoup. Pour la rencontre avec les citoyens, qui est une rencontre de consultation et non d'information. Il y a une différence pour moi dans mon livre au niveau des 2 mots. Ça s'en vient. Je ne sais pas quand les services se revoient, je crois, cette semaine. Cette semaine. Et moi, je demandais à ce que ce soit fait avant les fêtes. ça serait bien apprécié. Je sais, parce qu'il faut que vous passiez un beau Noël, Mm-hmm. en tout au moins. Et que on va se rencontrer. Et je dois vous avouer très sincèrement que je vais être assis de votre côté, du côté des citoyens et non de l'administration pour ce dossier-là. Pour souligner mon entière collaboration, compréhension de votre problématique. Alors, dès que l'on a la date de la rencontre, les services de l'arrondissement vont vous envoyer une invitation. Et à ce moment-là, on vous présentera. Ils vont vous présenter ce qu'ils ont à vous présenter. Il y aura sûrement une période d'échange, j'en suis persuadée. Et il faut toujours se dire qu'il faut que ça se fasse dans le respect des 2 côtés. Ah, ça, Je sais, mais je tiens à le mentionner, c'est enregistré. Et on va se revoir à ce moment-là. Okay. Juste le bénéfice de Mme Larocque, vous n'étiez pas au courant de la situation? Je l'ai vu, non? On en a parlé en... OK, correct. Mon deuxième point, c'est concernant l'intersection King et chemin du Plessis. Depuis quelque temps, j'ai à voyager souvent sur le chemin du Plessis pour m'en revenir chez nous. Quand on arrive au point de King et du Plessis, il faut tourner à gauche. Quand la flèche arrive, elle ne dure pas longtemps. C'est à peine s'il y a 2 ou 3 véhicules qui peuvent passer. Fait que quand il y a une file de 4-5 véhicules, on est obligé d'attendre. Puis, des fois, on revient un peu au règlement. On passe au travers du stationnement de l'ancien Canadian Tire pour. J'aimerais ça savoir si ce serait possible au moins d'allonger la séquence de la flèche pour qu'il y ait plus que 2 ou 3 véhicules qui passent en même temps. Parfait. C'est noté, on va vous revenir avec cette demande-là. OK, donc. Puis vous allez y avoir la date de la prochaine rencontre assez prochainement, j'imagine.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des questions, commentaires? Vous pouvez vous approcher. Merci. Merci, M. Lev. Oui, merci. Bonsoir, M. Laurent. Bonsoir. Mon nom est Jacques Laurenteau. Je viens vous féliciter pour vos élections. Bienvenue à la nouvelle. Puis je sais que c'est beaucoup de travail et bénévolat, la politique. Et puis, des fois, c'est un peu ardu quand on constate ce qui se passe en politique. Je vous souhaite bonne chance. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Mon point, ça fait rapport à Madame, je ne sais pas son nom, sur les dos d'âne, sur le chemin. Moi, je prends ce chemin. Puis justement, depuis qu'il y a les dos d'âne, j'ai changé de place. C'est réellement plus lent. On n'a pas le choix. Le dos d'âne, tu vois. Fait que oui, ça a apporté. On prend des artères plus faciles à passer. Une autre chose, le plan d'urbanisme, est-ce que le plan d'urbanisme va continuer tel qu'il était prévu? Je pense qu'il y a une rendu en consultation. Est-ce que ça va changer le fait de les nouveaux postes et tout le changement? En fait, il va y avoir, d'une part, une réappropriation des documents qui a été, la première version, la version préliminaire qui a été déposée dans l'ancien mandat va avoir besoin d'être réappropriée par tous les nouveaux élus. Après ça, il va y avoir une étape de bonification pour que chacun puisse apporter quelque chose. Ça va être resoumis aussi à la consultation. Là, la question qui reste un peu qui reste en suspens, oui, c'est ça, c'est quelle instance va s'approprier. Là. Je ne sais pas, ça va peut-être être au CCU central ou directement plaider. Ça, on n'a pas encore la réponse de à quel endroit, sous quelle instance va porter le plan d'urbanisme. Mais c'est sûr que ça ne sera pas avant 2026. Il faudra qu'il soit voté et adopté par le Conseil. Oui, ça, c'est sûr. Que déposé. Oui. Ah, OK. Puis la consultation, ça irait plus après le fait. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça ne sera pas. On va être informé. On est inscrit. Oui. OK. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Laurando. Joyeuse fête aussi. Oui. Vous pouvez revenir le 8 décembre. Oui, il nous en reste une après. Le 8 décembre, oui, on va avoir notre dernière avant les fêtes. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants qui voulaient prendre parole? Non? Alors, on va clore la période de questions des personnes présentes. Puis, merci à chacun d'entre vous. C'est toujours très riche de vous entendre, puis d'avoir un peu l'heure juste sur le vécu sur le territoire. Donc, merci de prendre ce temps-là pour venir nous parler. Ensuite, le prochain point, c'est le 6.1.1, nomination des membres constituant le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est une obligation que nous avons en vertu de notre règlement 1, en fait, les règlements intérieurs de l'arrondissement. Donc, c'est la recommandation, c'est pour un poste de 2 ans, donc de nommer Laure Letarte-Lavoie au poste de présidente et moi-même, Joanie Belrose, à la vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on nomme aussi un ordre de membres substituts, dans le fond, si quelqu'un est absent. Donc, il y aura bien sûr Daniel Bertol et Mme Larocque en substitut si jamais nous devions nous absenter pour quelconque raison. Est-ce que ça vous convenait? Oui, madame. Excellent. Oui, allez-y, Mme Letarte-Lavoie. Oui, je veux dire, merci pour cette nomination. Je l'entends avec motivation. L'urbanisme dans une ville, c'est que moi, je travaillais au social à la base, donc c'est pas un domaine que je connaissais, mais c'est vraiment passionnant, puis j'ai beaucoup appris dans les 4 dernières années. C'est vraiment la façon qu'on développe la ville, c'est un des plus grands pouvoirs comme élus municipaux. Puis c'est aussi dans ces décisions-là qu'on prend, qui peuvent paraître des fois techniques, mais qui ont beaucoup d'impact, on le voit chez les gens, qui font que les gens se sentent bien, se sentent inclus, ou bien même la façon qu'on aménage la ville peut faire en sorte que les gens vont plus parler avec leurs voisins. C'est fou, tous les impacts de la façon qu'on développe la ville. Donc, moi, c'est vraiment un grand intérêt que j'ai pour ce sujet-là.
J'ai siégé là, pendant 4 ans avec Mme Berthold, donc je la remercie pour tout son travail comme présidente du CCU du dernier mandat. Puis je vais poursuivre avec elle m'a assuré son appui là, au besoin. Merci beaucoup, Mme Le Tarte-Lavoie. Merci aussi, Mme Berthold. Un plaisir. Puis, c'est ça, on nous a informé que les conseils d'arrondissement allaient probablement, dans les années à venir, être sujets à prendre plus de responsabilités en matière d'urbanisme. Donc, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse beaucoup. Puis, on trouve que c'est tout à fait pertinent parce qu'on est vraiment l'instance de proximité. Donc, on est qui de mieux placé que nous qui représentons notre communauté pour les enjeux d'urbanisme qui sont de proximité. Donc, c'est quelque chose qui va être très intéressant à venir dans la prochaine année. Pour le prochain point, nomination à la présidence d'arrondissement, je vous l'ai déjà nommé, donc c'est toujours une obligation de nommer une présidence dès la première rencontre. Donc, la recommandation, c'est de nommer moi, Joanie Belle-Rose, à titre de présidente. Et je tiens aussi à vous remercier infiniment. J'aime beaucoup porter ce poste-là. Moi, tout le service de proximité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis, on a entamé une grande démarche de développement des communautés aussi dans la dernière année. Donc, prochainement, on va être amené à élaborer notre plan d'action c'est un peu comme le document qui nous unit les quatre dans chacun dans nos districts pour avoir un travail commun avec des intentions, des objectifs communs pour l'avenir de notre arrondissement. Donc voilà, j'avais beaucoup de bonheur à poursuivre cette implication. Alors voilà, le 7.2.1, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil de l'arrondissement. Donc, la recommandation, et on souhaite qu'elle soit adoptée parce que ça nous permet d'ajouter la séance d'aujourd'hui. Donc, on ajoute 2 séances à notre calendrier. Aujourd'hui, le 24 novembre et le 8 décembre à 17h. Donc, le 8 décembre, ça sera notre dernière séance avant le temps des fêtes. Alors, voilà, toujours ici à la salle du Parvis sur la rue du Conseil. Est-ce que ça vous convient? Oui, ben oui. Super. Sinon, il faut s'en aller. Sinon, on a notre séance. Je pense que c'était probablement un oubli, donc c'est rectifié. Le 7.3.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, à la salle du Parvis ici même, il y a toujours de nouvelles expositions. Donc, on voit une nouvelle exposition en cours. Ça s'appelle Fragments identitaires. C'est très coloré, diversifié, je dirais. Hein. Il y aura aussi cette semaine, du 27 au 30 novembre, une pièce de théâtre comme un bungee dans la tête du théâtre Tibissic. Ensuite, le 29 novembre, qui est aussi en fin de semaine, le loisir Fleury-Est sur le terrain ici de la salle du Parvis va recevoir le Père Noël, donc aussi une activité attendue par les enfants. Il y aura aussi ce dimanche le défilé du Père Noël. Pas ce dimanche, la semaine prochaine. Je disais cette semaine, mais 29 novembre, Père Noël à Loisir Fleury-Est, puis le 30 novembre, défilé du Père Noël dans la ville de Sherbrooke. Alors voilà. Puis sinon, 13 et 14 décembre, ensemble vocal Harmonie du cœur, qui sera aussi ici à la salle du Parvis. Puis le reste, je pourrais vous en parler un peu plus tard parce que c'est en 2026. Alors, maintenant, le 7.3.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, c'est une enveloppe totale de 3 850 $ qui nous permet de soutenir des causes, assister à des événements. Il y a un ajout depuis la dernière séance qui est le souper gastronomique en soutien à Stercovie. Et il y a un montant résiduel de 1072,60 qui risque peut-être de retourner à l'enveloppe globale, à moins qu'on ait d'autres événements, là, mais j'en ai pas vu passer d'autres. Le 7.4.1, assistance financière non récurrente à la table de quartier Action Marie-Reine pour un projet de babillard communautaire dans le parc bureau. Donc, pour le point, je laisse Mme Le Tarte-Lavoie faire la présentation. Oui, bien, je suis vraiment contente de pouvoir soutenir l'aboutissement de ce projet-là. Ça fait plusieurs années que la table de quartier travaillait pour avoir un babillard pour augmenter la participation citoyenne, puis informer les gens parce que la table de quartier organise plein d'activités, plein d'événements. Mais c'est pas toujours facile, on le sait, de rejoindre les gens. Là, ils ont une page Facebook, ils font une infolette, mais ça reste que le parc bureau est l'endroit où tous les gens du quartier là, vont vraiment se promener régulièrement. Donc, c'est pour mettre un babillard physiquement dans le parc, puis que les gens puissent voir là, les annonces, puis les activités à venir.
Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans le quartier avec des gens qui ne consultent pas les réseaux sociaux, donc ça peut aussi leur permettre d'avoir l'information. Donc, c'est ça, ça fait plusieurs années que ça a travaillé. Puis là, avec ce temps-là, ils ont pu s'attacher d'autres montants. Donc, ils sont allés chercher de l'argent de la députée de Saint-François Geneviève Hébert. Ils sont aussi, ils vont avoir eux-mêmes, la table va contribuer. Et je suis contente de les aider à boucler le projet en rajoutant un 2000 $ du fonds d'études. Ça va voir le jour. Enfin, le projet du Babillard. Super, un très beau projet. Oui. Alors, c'est ce qui clôt notre ordre du jour de la soirée. Il reste les messages des membres du conseil. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui a envie de se lancer. Madame Lara. Allez-y donc, cassez la glace. Je suis la petite nouvelle ici. Ben, c'est ça peut être juste bonjour, bonsoir. Je vais reprendre une petite partie du message que j'avais fait à l'autre conseil, c'est-à-dire que, évidemment, je remercie les gens de mon district, entre autres, de m'avoir permis de faire mon entrée comme conseillère ici. Et puis, je suis bien contente de travailler comme collègue de l'arrondissement et je vous souhaite une bonne année. Le mot de Noël, ça peut être le 8 Dans 2 semaines. Madame Bertel? Oui, bien évidemment, merci aux électeurs et aux électrices, maintenant citoyennes et citoyens de l'arrondissement du district de Desrangeaux, grande preuve d'amour, presque à 70%. Je suis énormément touchée. Ça vient me chercher parce que ça fait en sorte que ça récompense le travail qu'on fait depuis plusieurs années. On ne se fait pas souvent dire félicitations, on se fait plutôt dire j'ai de la misère, peux-tu m'aider? Donc, on le prend avec une grande dose d'amour. Alors, ça me fait plaisir de poursuivre ce prochain mandat avec Mme Letarte-Lavoie, Mme Belrose, Mme Larocque. Évidemment qu'il y a plein de choses qui se passent dans le district. Ça continuera, bien sûr. Là, il faut faire attention parce que je remarque depuis un petit bout, qu'il fait noir beaucoup plus tôt. Il n'y a pas beaucoup de neige. C'est très, très noir dans les rues. Avec les lumières ambrées, on a de la difficulté à voir les piétons. Les cyclistes également, quand le soir tombe. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à être visible, que ce soit avec un brassard, avec quelque chose après le pantalon, des bandes réfléchissantes, parce qu'un accident, c'est très vite arrivé. Alors, s'il vous plaît, j'ai remarqué ça hier soir, que ça semble de plus en plus difficile. Donc, je vous invite à la prudence. Et je n'arrive pas, c'est comme mes autres mandats. Je suis toujours là, courriel, cellulaire. Et ça me fera plaisir de répondre à vos demandes dans la mesure du possible. Et déjà, je vous réponds, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Bertel. Merci. Madame Letarte-Lavoie? Oui, donc moi aussi, je ne vais pas répéter mon mot que j'ai dit au conseil municipal, mais quand même prendre le temps de remercier la confiance qui m'a été accordée de nouveau par les citoyens et citoyennes du district de l'Hôtel-Dieu. Donc, je compte entamer ce nouveau mandat avec honneur, rigueur et fierté. Je suis contente aussi du travail qu'on va pouvoir poursuivre à l'arrondissement de Fleurimont pour faire rayonner notre arrondissement, améliorer aussi nos quartiers, s'assurer aussi que les gens soient bien, la qualité de vie à Fleurimont. Il y a plein de gens qui sont dans des petits coins qui sont peu connus, mais qui nous disent on est vraiment on est dans un joyau de la ville. Puis c'est ça qu'on veut. On veut faire rayonner Fleurimont, puis aussi continuer d'avoir cette belle qualité de vie dans nos quartiers. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, je vais remercier chaleureusement les citoyens et citoyennes du district des 4 saisons. J'en ai un dans la salle, fait que je vais vous remercier. Moi aussi, j'ai eu un peu plus de 50%. J'ai trouvé que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je me suis dit, hey, ça, c'est ma paye. Ça, c'est ma paye pour les 4 ans là, de travail, 6 jours semaine. Quand c'est pas C'est fait. beaucoup de temps. Quand c'est pas fait, c'est ça. Fait que je me suis dit, je l'ai pris avec les bras ouverts. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, j'ai aimé cette campagne-là, parce que faire campagne en tant que conseillère, c'était vraiment différent qu'en tant que candidate. Les gens souvent me connaissaient déjà, avaient des choses à me partager. Ça prenait beaucoup plus de temps, les discussions aussi. C'était beaucoup plus. On allait plus en profondeur, mettons, sur le vécu, les demandes, etc. Puis j'ai trouvé que c'est ça, c'était très, très enrichissant. J'ai l'impression que c'était comme un bilan santé. Hein, comment ça va un peu partout. Fait que
j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je vous remercie aussi pour votre accueil chaleureux parce que c'est sûr que ça fait vraiment une différence quand on cogne à une porte, puis qu'on a un accueil rentré, etc., ou qu'on a un accueil un petit peu froid. Fait que ça me donne la motivation. De te faire des qui. Oui, c'est ça. Fait que bref, j'ai beaucoup aimé ça cette année. Je voulais aussi vous remercier à nouveau pour votre confiance pour la présidence que je vais occuper, en tout cas minimalement pendant 2 ans. Ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je vais entamer aussi ma tournée des organismes, là. J'avais fait ça aussi en 2021 en vue de l'élaboration du plan d'action. Je fais toujours une petite tournée pour voir, j'aime bien y arrimer un peu nos actions ici avec les planifications stratégiques des organismes et institutions, tout ça, pour qu'on soit alignés, puis que nos impacts, nos actions aient plus d'impact, en fait, à plus grand terme. Tout à l'heure, on a eu en atelier de travail les services de la voirie. Donc, je voulais aussi vous rappeler que le stationnement de nuit est interdit depuis le 15 novembre. Il y a sur le site Internet de la Ville, on peut voir sur le cellulaire, il y a une bande en haut, à partir de 16 heures, les services nous indiquent si l'interdiction de stationner, elle est levée ou elle est maintenue. Donc, soyez vigilants parce que les amendes sont salées, évidemment, parce qu'on veut, quand l'interdiction de stationnement est en vigueur, c'est parce que les services de la voirie sont en train de faire des opérations. Des fois, c'est ça à différents coins de la ville. Donc, ils ne font pas ça pour rien. Donc, soyez vigilants. Alors voilà, nous, on se retrouve le 8 décembre prochain pour notre dernière séance avant les fêtes, 7 heures, ici même à la salle du Parvis. Donc, bonne soirée et à bientôt.